Les Bleus de France 98 dominent la sélection mondiale 3-2 à la U-Arena de Nanterre. Dans l'actu sport également, le rugby, l'exploit de la France en demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Victoire sur les All Blacks 16-7 à Perpignan. En finale, les Bleus seront face à l'Angleterre dimanche à Béziers. Et puis du basket ce soir, première des 5 manches de la finale de Jeep Elite. Monaco reçoit Le Mans. Voilà pour l'actualité, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Ils sont déjà loin, nos 25 ans. Ce sont les 25 ans de la Pléiade à Commentry ce vendredi avec une série d'animations, de concerts, de lectures à partir de 18h30 sur place. Et on va fêter cet anniversaire dignement avec nos invités ce matin. Laurence Debowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la Pléiade à Commentry. Isabelle Bouénard, bonjour. Bonjour. Chargée des animations, de la communication aussi autour de cet espace culturel, la Pléiade. Alors, nous à RJFM, on connaît beaucoup la Pléiade parce que vous faites beaucoup d'animations, on reçoit beaucoup de communiqués et c'est très bien ainsi. Mais pour rappeler au grand public, qu'est-ce que c'est ce lieu, tout simplement, pourquoi il a été créé et puis qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors cet espace a vu le jour donc en 1993. Avant, il y avait une petite médiathèque de 40 mètres carrés et d'un coup, on est passé à un espace culturel regroupant une médiathèque, une salle d'exposition, une salle du patrimoine, parce qu'on a eu le don de la fille d'Émile Malle. Donc, grâce à ce don a pu être créé le petit musée de la ville de Commentry, donc qui se trouve au sein de la médiathèque. Donc, tout cela fait un espace culturel qui vit depuis 25 ans et qui suit son objectif, toujours attirer un public différent. Ouais, avec un objectif d'accès à la culture pour tous, c'est ça? Voilà, c'est l'objectif d'accès à la culture pour tous, en proposant des choses toujours variées et qui puissent intéresser un public à chaque fois différent. Parce que depuis le départ, effectivement, à sa construction, le projet a été mené par les élus, les architectes, et en même temps a été embauché la bibliothécaire Annie Belleuil, donc qui a bien suivi le projet, donc qui avait un regard professionnel. Et elle, ce qu'elle voulait depuis le départ, c'est vraiment, donc c'est il y a 25 ans, donc c'était assez innovant, de créer l'animation autour du livre. L'idée, c'est de faire venir peut-être d'autres personnes à la lecture, donc par l'intermédiaire de spectacles, d'animation, d'exposition, d'accueil de classe. Enfin, vraiment, c'était créer une espèce de dynamique autour du livre. Et si ça fait 25 ans que ça dure, c'est que ça marche quelque part, on peut le dire comme ça. Déjà, il a fallu créer un fonds. Vous aviez, vraiment, vous êtes parti de zéro à ce moment-là. Oui. Là, la bibliothèque jeunesse, c'était une étagère de bibliothèque verte, de bibliothèque rose. Ah ouais, donc, le grand c'est devenu classique. une bibliothèque à part entière en regroupant tous les domaines. C'est vrai que ça a été spectaculaire au niveau de la section jeunesse, mais aussi dans tous les domaines, le secteur adulte, pareil. Quand on parle de produits culturels, donc effectivement des livres, vous l'avez dit. Vous savez d'ailleurs une collection de combien de livres, vous savez à peu près? 100 000 documents. 100 000 documents au total. Avec les DVD, Blu-ray, CD-ROM, etc. Oui. Avec, il y a 25 ans, pas 100 000. C'était pas 100 000. Non, c'était pas ça se comptait en centaines, voilà. Voilà, certainement. Oui. Donc il y a eu des acquisitions au fur et à mesure du temps, bien sûr. Qui a été constitué dès le départ, bien sûr, et au fil du temps, continuer à acquérir des documents qui sont là toujours aujourd'hui, bien sûr. Donc livres, tout produit culturel. Vous avez une belle banque de CD également, c'est ça? Des CD-ROM, tout ça, ça se fait encore? De moins en moins. Non, c'est terminé tout ça. Et puis j'imagine aussi pour que certains viennent aussi consulter le journal ou des choses comme ça, c'est ce qu'on peut retrouver. Et la Pléiade aussi a pris le virage du numérique, donc depuis quelques années, le Wi-Fi est à la médiathèque et des liseuses, des tablettes ont été achetées. Donc les liseuses sont prêtées et les tablettes peuvent être consultées sur place. Donc on a un public qui vient consulter les tablettes tous les jours. Voilà. D'accord. Puis il y a une fonction aussi, je dirais, depuis quelques années, une fonction sociale aussi. Enfin, je peux dire ça. Oui. Mais ça, on n'est pas les seules médiathèques à se rendre compte de ça. Il y a des gens qui viennent tous les jours, qui ne vont pas forcément emprunter ou même qui ne sont même pas inscrits, mais qui viennent pour ne pas être seuls, pour parler des gens, pour lire. Intergénérationnel, en fait. Ça c'est important aussi, important. Que ces lieux perdurent, qu'ils existent. Effectivement, certains viennent discuter avec vous du coup parce que c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu isolés. Bien sûr. Il y a beaucoup de ça, oui. Ouais. Puis les gens ont envie de parler. Heureusement, tant mieux. Alors on peut déjà se situer, on va rappeler à Commentry où est-ce que ça se situe. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là, pour les gens qui connaissent pas encore le lieu.
Eh bien, elle se situe sur la place de la Butte, en face de l'usine Erastyle, pas loin de la Poste. Voilà. Elle est un peu cachée. Elle est un petit peu cachée. Un peu cachée, mais vous êtes de la rue Christophe-Livrier, on la devine. Mais c'est fléché. Mais c'est bien fléché maintenant. en cœur de ville, vous êtes pas très loin du centre. C'est parfait comme lieu. J'imagine qu'il y a tout un travail aussi pédagogique avec les scolaires. Comment ça se passe? Bien sûr, donc les maternelles, primaires, collèges, c'est vrai qu'on a un public qui vient fréquemment. À chaque visite, donc il y a prix de livres et en même temps une animation personnalisée proposée pour les scolaires avec la responsable du secteur jeunesse. Une action continue avec ces scolaires et en même temps Isabelle peut proposer des visites de l'expo en cours. Donc il y a tout un travail pour les petits commentriens visiter cet espace qui vit grâce aux expositions, grâce aux animations qui sont proposées. Puis depuis 2-3 ans, justement, en liaison à la demande de notre élu, et c'était une bonne idée, en fait pour chaque exposition, il y a un atelier qui est proposé aux enfants, aux adultes, voilà, en lien complètement avec l'exposition du moment, donc qui est soit animé par l'artiste lui-même, pour la moitié, et sinon par moi-même. Et l'idée, c'est de faire comprendre la démarche, d'essayer de faire à la manière de comment il a fait. Et donc c'est s'approcher un peu plus de l'exposition et de son contenu et de ce qu'a voulu dire l'artiste. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, et c'est un plus. C'est vraiment un plus. C'est un plus. Les ateliers sont très demandés et on a un public à chaque fois différent. 100 000 documents, vous le disiez. En termes de visites, c'est quoi, 80 000 visiteurs quasiment par an? Voilà, à peu près, oui. On en est à peu près là. Et donc, c'est 25 ans. Il fallait fêter ça. Hein. On fête l'anniversaire. Ça se passera donc vendredi à partir de 18h30. Expliquez-nous ce qui va se passer concrètement. Alors, donc la soirée va démarrer avec l'harmonie de Commentry et l'école de musique qui vont nous proposer pendant 1 heure, de 18h30 à 19h30, un voyage au travers des musiques de films. Ah, ça peut être pas mal, ça. Parce que l'idée, c'est de rester un peu ludique, que ça soit un petit peu rigolo, détendre. Accessible, grand public. Et puis, voilà. Festif. Voilà, je cherchais le mot. Ensuite, donc c'est au tour de mes collègues, de nos collègues et nous-mêmes de proposer. Alors il va y avoir 3 choses. Une première chose qui va être organisée par Justine, qui est responsable de la section jeunesse. Donc c'est des jeux, pardon. Et donc qui vont tourner tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, enfin selon le jeu. Pendant ce temps-là, les spectateurs vont être séparés en 2 groupes. Un groupe qui va aller entendre nos collègues Denis et Pascal qui vont chanter des chansons de leur choix. Accompagnés par Laurent Camus. Laurent Camus, ouais, le professeur à l'école de musique. Et dans le même temps, il y aura aussi un spectacle lecture. On est 3 ou 4 collègues. Et on va lire aussi des livres, des passages, des textes qui nous ont particulièrement touchés, des coups de cœur. Dans les 100 000 documents, il a fallu faire un choix. C'est des coups de cœur, c'est ça. Et toujours en restant aussi léger. L'idée aussi, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Oui, puis qu'on passe un bon légèreté, qu'on passe un moment, pas plomber non plus. L'ambiance. Donc ces 2 groupes, donc après on va alterner, donc jusqu'à 19h30. Et pour terminer, donc. Alors, après 19h30, donc pour qu'on garde les spectateurs, il est important de les nourrir. Les nourrir, oui. Et donc là, on a travaillé avec Fétia Damani, et qui va, donc effectivement, les gens devront payer un petit peu de leur poche, mais qui a proposé des pizzas, sandwichs, petite restauration sur place. Des boissons, et donc ça pendant une petite heure, et après, place au rock and roll avec le groupe de Molusson qui est connu, je pense. Let's Go, ouais, qui tourne pas mal sur la région. Donc voilà, 18h30, ça va nous emmener jusqu'à quelle heure, ça? 23h30 à peu près, c'est ce qu'on a calculé. Pour une soirée, donc musique, lecture, culture. Pour fêter ses 25 ans, c'est gratuit? C'est gratuit. Hormis la restauration, peut-être, où il y aura une petite participation. Oui. Donc ça se passe à la Pléiade à Commentry. Pour fêter les 25 ans, le temps file. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler d'avenir, mais on se donne rendez-vous dans 25 ans pour parler de la suite, où ça sera tout numérisé. Il n'y aura peut-être plus les documents physiques, mais
si. Ah, si, Ouais, papier si, tout le restaurant. monde sera là. Ah oui, oui, papier En tout cas, on restaurant. vous remercie d'être passé à notre micro ce Merci matin. à On vous. rappelle les Merci à 25 ans vous. de la Pléiade, vendredi à Commentry pour découvrir le lieu si vous ne le connaissez pas. Et puis pour toutes ces animations à partir de 18h30, 7h54 sur RJFM. L'invité du jour.